Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Que l'Esprit de Dieu qui est venu demeurer, qui est venu habiter en nous éternellement, fasse encore son œuvre en nous pour la gloire du nom de Christ. Soyons bénis. La question que je poserai ce matin est la suivante. Nous parlerons des tâches domestiques ici. Le repas, s'occuper des enfants, s'occuper de maman, s'occuper de papa. Au moins là, nous sommes fixés. Parce que dans Tite 3, la Bible en parle. La Bible dit ceci. Parce qu'il faut toujours lire la parole de Dieu pour qu'on soit fixé. Après, on va parler. Dans Tite 2, versets 3 à 5. La Bible nous dit: car nous aussi, je crois que je suis à la ligne, Tite 2 exactement, verset 3, Tite 2, verset 3 à 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Enfants de Dieu, chrétienne, j'ai un problème. Toutes les femmes, quand elles viennent à l'église, sont propres. Elles sont présentables. Nous n'avons rien à dire. Tout est net, tout est à sa place. Mais ce que j'ai constaté, c'est au niveau des tâches domestiques ici. Vous voyez une jeune maman qui peut mettre le linge à laver, qui peut le tremper dans du détergent et qui peut laisser pourrir ça dans l'eau. Qu'est-ce que tu as à faire pour sortir ces vêtements de l'eau, de les laver et de les mettre au soleil? J'ai toujours cette question que je pose. Pardonnez-moi, je vais parler des choses, je parle aux femmes. Si vous les hommes vous écoutez, il ne faut pas m'en vouloir. Quelle est cette affaire que les femmes ont toujours à enlever leurs sous-vêtements, à les mettre dans un seau, à les laisser rassis là, dans de l'eau, ça change de couleur, ça se mélange, ça sent mauvais avant qu'elles sortent ça de l'eau. Qu'est-ce que les gens ont à mettre les vêtements? Quand tu n'es pas prêt à laver quelque chose, ne trempe pas. Ne trempe pas, ne mets pas ça dans l'eau. Pourquoi remettre à demain de ranger ta maison, de dépoussiérer ta maison, de désherber, de balayer, d'enlever la toile d'araignée? Pourquoi remettre à demain alors que tu es là à ne rien faire? Les tâches domestiques même reviennent à qui? La Bible dit que les tâches domestiques reviennent aux femmes. Aux femmes. Les hommes peuvent avoir cette grâce que la maman les a formés. D'où ils sortent, ils ont été formés à tout faire. Mais cette tâche revient en particulier à la femme. Il y a des hommes qui peuvent faire la vaisselle, bien cirer les marmites. Ils peuvent faire des choses extraordinaires. Mais, bien aimés dans le Seigneur, les tâches domestiques, le ministre des tâches domestiques, c'est la femme. Si ton mari t'aime,
il te comprend, il te donne un coup de main, c'est une grâce. Alléluia, c'est une grâce. Ce n'est pas une obligation. C'est une faveur que cet homme te fait. C'est parce qu'il t'aime. Nous allons comprendre qui doit s'occuper du bébé. C'est la femme. C'est la femme qui sait exactement, qui connaît exactement les besoins de l'enfant. Les hommes qui font attention savent aussi exactement quels sont les besoins d'un enfant. Mais cela revient à la femme. C'est elle qui sait comment donner la tétée à l'enfant, tenir l'enfant, qui apprend à tenir l'enfant. Il y a des choses que nous nous égarons beaucoup. C'est vrai, il y a des hommes qui font la cuisine. Oui, il y a des hommes qui font la cuisine. Nous pouvons aller dans un restaurant, nous ne savons pas qui a fait la cuisine, c'est un homme, nous mangeons. Ça va. Mais dans une union, dans un couple, un homme peut faire la cuisine parce que ça lui fait plaisir. Mais ce n'est pas sa tâche. Ce n'est pas sa tâche. Ce n'est pas une obligation pour cet homme. Et je constate ici que ce sont les femmes âgées qui doivent apprendre aux jeunes femmes à faire certaines choses pour que leur ménage soit équilibré. C'est ce que je constate. Et je voudrais dire ici, la Bible ne fait pas les précisions sur certaines choses pour rien. Je voudrais que chaque personne le sache déjà. La Bible ne dit pas des choses seulement pour dire. Et quand la Bible met des précisions sur certaines choses, c'est parce que la Bible veut retenir l'attention de quelqu'un pour dire ce que vous pensez là. Ce n'est pas ça. Voilà exactement la pensée de Dieu. Donc ça veut dire que si faille faire la cuisine, c'est à moi de faire la cuisine. C'est à moi de faire la vaisselle. C'est à moi de faire la lessive. C'est à moi de faire le ménage. C'est à moi de désherber, c'est à moi de balayer, c'est à moi d'enlever la toile d'araignée. C'est à moi d'aménager la maison comme il faut. J'ai dit, mais Seigneur, il y a les hommes qui font le ménage. Il y a les hommes qui font les tâches domestiques et on les paye pour ça. Le Seigneur ici rétablit chaque rôle. Parce que pendant toute cette semaine, je voudrais que les femmes aient de la victoire. Il y a des femmes qui ont des dispositions à avoir les gens qui les aident. Les servantes. Et ça peut aussi être des garçons. Dans cet exercice, même quand on a des servantes, nous devons être là pour leur dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et veiller à ce que ce soit bien fait. Quand on n'a pas de servante, on n'a pas de gens à notre charge pour nous aider, c'est à nous-mêmes de faire. Et si nous avons des enfants, d'éduquer nos enfants, d'enseigner nos enfants dans ce cadre-là. Surtout nos filles. Et parfois nos garçons aussi. Parce qu'il y a des mamans qui ne font que des garçons. Et elles ne vont pas passer leur vie à travailler parce que les garçons ne doivent pas balayer la cour. Les garçons, on les forme. Parce qu'on ne sait pas demain. Mais c'est à la femme. C'est à la femme d'avoir... C'est à la femme d'avoir la femme a le devoir de faire ses tâches. Nous allons nous rendre compte ici, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur voudrait que les femmes manifestent. Et nous ne manifestons pas ces choses-là.
Quand une chrétienne à la maison, sale, la Bible nous dit que nous donnons l'occasion à l'ennemi de blasphémer, de nous insulter et de profiter du fait que nous ne fassions pas les choses correctement pour dire que Dieu n'existe pas. Nous sommes des faux chrétiens. Notre pasteur est un faux pasteur. Notre prophétesse est une fausse prophétesse. C'est ça le problème aujourd'hui. Les chrétiens ne veulent pas faire les choses pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Pour qu'on ne diffame pas les églises. Pour qu'on ne diffame pas les serviteurs de Dieu et les servantes. Les chrétiens, les brebis du Seigneur ne veulent pas. Et c'est ça qui dérange. Quand on enseigne les femmes, on dit soyez propres. Occupez-vous de vos maisons. Occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos maris. Oh, maman Blanche, il ne me donne pas la ration. Je dis, cette affaire de ration m'a déjà fatigué. C'est la ration qui t'empêche de faire la lessive. C'est la ration qui te fait faire, tremper les habits et les laisser 2 semaines, 1 semaine et tout est pourri. Et quand on touche un habit, il se déchire. Parce qu'il a moisi dans l'eau, les fibres ont lâché. C'est l'argent de ration qui fait ça. C'est l'argent de ration qui fait que tu te lèves le matin, tu te brosses pas les dents, tu ne fais pas ta toilette intime et tu commences à te balader comme ça là. C'est l'argent de ration qui fait ça. C'est l'argent de ration qui fait que tu ne fasses pas que les enfants se brossent les dents, qu'ils se lavent le visage. C'est l'argent de ration qui fait ça. C'est pour cela que tu ne peux pas éduquer les enfants comme il faut. Parce que l'argent de ration, parce que le papa est irresponsable et qui t'a même d'abord dit de faire les enfants avec un papa irresponsable. Moi, je n'entre pas dans ce genre de débat. Quand tu acceptes quelqu'un, tu engages ton processus de vie avec quelqu'un, c'est que tu peux supporter cette personne. Tu peux t'arranger pour ne pas passer ton temps à te plaindre de cette personne. Bien-aimé, une chrétienne se lève le matin. Elle prie. Dès qu'elle finit sa prière, elle prépare les enfants pour l'école. Comment une chrétienne peut envoyer un enfant de 6 ans faire sa toilette, se laver les dents, s'habiller pour l'école, 6 ans, 8 ans, 10 ans, seul, faire son sac. La seule chose, voici 200 pour ton bout de pain chargé. Tu ne vérifies pas si l'enfant a lavé ses chaussures de la veille, si ses chaussettes sont propres, si sa tenue est propre, si son sac est propre. Le week-end est passé. Tu n'as pas pris la peine de rappeler à l'enfant de laver son sac de classe. Ou toi-même, ou aux aînés, de s'occuper de ça. Tu es assise. Une princesse, une reine. Tes mains là, c'est l'éponge, c'est le coton. Tu ne peux pas faire quelque chose. L'enfant sort tous les matins comme un SDF, comme un enfant de la rue qui n'a pas de parents. L'enfant sort de la maison sale. Et tu te permets de te plaindre alors que tu ne fais rien. Que ce soit ton garçon, que ce soit ta fille, les enfants se débrouillent. Ils se débrouillent, ils s'arrangent. C'est Dieu qui va les garder. Et quand tes voisins voient, et à chaque moment, au nom de Jésus, feu, 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 feu. Ce n'est que ça que tu saches faire. Tu sais faire, ce n'est que ça là. Donner le bain aux enfants, non. Faire la lessive des vêtements, la lessive pour les enfants, non. Donner le bain aux enfants. S'occuper des enfants. Leur inculquer les bonnes valeurs pour qu'ils soient des personnes propres demain après-demain. Non.
tu les formes pour qu'ils soient des fléaux pour les gens demain. Pourquoi la paresse? Et c'est comme ça que les voisins disaient de n'importe quoi. Alors qu'il s'agit de toi, ils partaient ramasser le pasteur. Ils partaient ramasser la dénomination. Oh, les pentecôtistes font rire. Celle-ci passe au temps. Feu, toutes les nuits, elles ne dorment pas. Regardez comment les enfants partent à l'école sale. Bien-aimés, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, nous devons changer le comportement, la conduite. Les chrétiens dérangent. Je le dis comme ça, pardonnez-moi. On dit qu'on prie, mais il faut voir là où on vit. C'est la prière qui t'empêche de changer le drap sur ton lit là, de changer les têtes d'oreiller, de changer tes sous-vêtements, de te peigner les cheveux, de te laver, de te brosser les dents. Vraiment. Changeons, non? C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà ça qui est écrit. On dit aux femmes âgées d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc il y a un apprentissage. Et nous allons nous rendre compte que les femmes qui n'ont pas suivi cet apprentissage passent le temps à dire du n'importe quoi de leur mari. On dit quoi? D'apprendre à aimer. Donc il y a un apprentissage à aimer. C'est extraordinaire la parole de Dieu. Donc les femmes viennent. Elles n'aiment pas les hommes. Elles n'aiment pas leurs enfants. Maintenant, les femmes d'un certain âge de l'assemblée doivent enseigner, faire asseoir ces jeunes filles et leur dire, voilà ce qu'il y a à faire. Tu dois prendre soin de ton mari comme ça. À force de prendre soin de quelqu'un, on finit par aimer. Les femmes qui ne savent pas prendre soin des hommes là, c'est parce qu'elles ne les aiment pas. Les femmes qui se plaignent pour faire les tâches domestiques, c'est parce qu'elles n'aiment pas leur maison. Elles n'aiment pas leur mari et elles n'aiment pas leurs enfants. Elles n'aiment pas leur situation. Quand tu laisses ta maison sale, c'est parce que tu n'aimes pas cet endroit. Tu te dis que mieux tu vas à la poubelle que d'habiter là. Les femmes mûres, ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes filles, ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous ne pouvez pas apprendre aux jeunes filles, vous ne pouvez pas leur enseigner la duplicité, la malhonnêteté. C'est aujourd'hui ce que les femmes âgées appellent aux jeunes filles. Comment abuser de leur mari, comment faire des choses bizarres dans le dos de leur mari. C'est aujourd'hui ce que nos mamans nous enseignent. Il faut puiser chez le mari pour aller leur donner. Il faut manquer de respect au mari et elles viennent même aussi ajouter leur bouche là-dedans. Ce n'est pas la mission d'une femme âgée. Les jeunes femmes ne savent pas ce que c'est qu'aimer un mari, ce que c'est qu'aimer un enfant. Alors on dit aux femmes qui savent ce que ça veut dire, parce qu'il y a même des femmes âgées, vraiment, elles-mêmes n'ont pas aimé, comment elles vont enseigner les jeunes filles à aimer? Donc il y a un apprentissage. C'est pour cela qu'il faut tenir. Il faut tenir les jeunes filles. Reste à la maison. Je vais vous raconter une petite histoire pour moi à l'église. Quand les jeunes se marient là, dès que la jeune fille se plaint de son mari, une fois chez moi, 2 fois j'examine. Après je lui dis c'est la dernière fois. Si tu ne sais pas te tenir, c'est un apprentissage
Apprends à connaître ton mari et que ton mari prenne soin aussi de t'observer, de te comprendre. Ne venez pas accuser les gens. C'est trop facile de dire l'autre n'est pas bien, alors que toi-même tu n'es pas bien. Je ne permets pas. Bien-aimé, je ne permets pas à une femme de dire du n'importe quoi de son mari. Je trouve que cette femme est mal élevée, elle est mal éduquée. Et c'est la sorcellerie. Quand tu viens auprès d'un homme, tu dois le comprendre. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il apprécie? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Comment il veut que votre maison soit, votre relation soit? Tu dois écouter. Parce que c'est lui le chef. Mais tu vois les petites prétentieuses, elles veulent venir commander l'homme. Alors qu'elles ne peuvent pas se lever tous les jours pour nourrir, pour donner, pour soigner, pour payer les factures. Elles ne peuvent pas. Mais elles veulent monter au-dessus, sur la tête de l'homme. Je dis jamais. Il ne faut pas commencer ce genre de choses. Ça ne tient pas. Et ça finit toujours. Oh, ma Blanche me parle mal. Ma Blanche ne prend pas mon parti. Je ne suis pas là pour prendre les partis des gens. Je suis là pour vous enseigner ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'une femme comme moi là, je dois enseigner aux jeunes filles à aimer leur mari. Je dis souvent ici le matin, tu te lèves, va réchauffer le reste de nourriture avant que ton mari ne parte. Qu'il mange et qu'il aille au travail. Mais combien de fois j'ai entendu, moi je vais tout lui donner, je vais rester manger quoi? Je suis toujours étonnée. Mais tu es venu dans cette maison pour me rendre qui heureux? Si tu es venu te rendre heureux, reste chez tes parents. Heureuse, reste chez tes parents. Personne ne viendra jamais te chercher là-bas. Mais si tu es venu, c'est que tu es une aide. Tu es venu pour combler les vides de la vie de cet homme. Donne-lui. Même s'il reste juste un morceau de poisson, donne. Avec un morceau de bâton qu'il parte, il a déjà mangé. Puisque c'est lui qui ramène de l'argent à la maison. Pour celles aussi qui ramènent, divisez-vous dans le morceau de poisson, vous partez au travail. Je croyais qu'il y avait plus d'amour à donner qu'à recevoir. C'est ça le problème. Mais vous voyez un homme se sortir le matin. La femme n'a même pas pensé qu'elle devait mettre en réserve un petit truc. Même un bol de citronnelle avec un morceau de sucre dedans. Donne-lui. Un peu de bouillie. Donne-lui. Le reste du repas réchauffe, donne. Un pain de 50, un bout de pain de 50 francs avec un œuf. Fais, tu donnes à ton mari, il mange avant de partir. Non. Maman, s'il n'a pas rationné, je ne sais pas quel est le genre de cœur que vous avez. Donc vous voulez dire que chaque jour qu'on vous a donné, on vous a donné de l'argent pour la ration. Il n'y a jamais eu 100 francs en réserve. Il n'y a jamais eu 50 francs en réserve. Il n'y a jamais eu 200 francs en réserve pour acheter une carotte, un bout de pain, pour faire un peu de carottes râpées au matin pour papa. Non. Il n'y a jamais eu pour que tu achètes un œuf, un bout de pain que tu conserves bien, tu donnes à papa le matin avant de partir. Vous voulez même dire que on va vous donner l'apprentissage là comment? Est-ce que combien de personnes ont dit aux autres je t'aime et c'était faux? Les actions pèsent plus que la parole. Quand tu prends soin de quelqu'un, on ne peut pas prendre soin de quelqu'un qu'on n'aime pas. Quand tu rentres, tes habits sont lavés, rangés. Ton repas est prêt, même si c'est du riz sauté. Déjà même que le riz n'est pas moins cher.
Quelqu'un ne peut plus se moquer de quelqu'un qui mange le risotto aujourd'hui. C'était les choses d'avant. Tu t'arranges à bien faire les choses. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu vois une femme avec son enfant, c'est comme si c'est l'enfant du voisin. L'enfant a la morve qui coule. L'enfant est sale. Du matin au soir. L'enfant, si se lave à quelle heure? La nuit tombe. Tu retrouves l'enfant dans le lit. Sale comme il était toute la journée. Ou parfois on lui dit, va chercher l'eau, tu te laves. Un enfant de 5 ans peut se laver. Vous vous moquez de qui? Parce que tu fais quoi? Pour prendre 5 petites minutes pour donner le bain à cet enfant, tu fais quoi? Tu peux m'expliquer que 5 minutes c'est quoi sur 24 heures? Vraiment. Non, je pars à l'église. Non, j'ai eu un programme à l'église. Non, c'est mon tour de ceci à l'église. Pardon, excusez les gens. Si tu ne peux pas prendre 5 minutes pour ton enfant, tous tes tours à l'église là sont nuls et sans effet. Le Seigneur ne voit pas ça. Tu ne peux pas faire que ta maison en désordre. Tes enfants, tu n'en prends pas soin. Tu dis que tu peux prendre soin du Seigneur. Tu peux prendre soin du Seigneur. Voilà qui t'a fait des dons. Tu es incapable de t'occuper de ces dons. Il t'a fait des grâces. Tu es incapable de rendre grâce. Parce que s'occuper d'un enfant, c'est rendre grâce à Dieu. Prendre soin d'un enfant, c'est rendre grâce à Dieu. Mais quand tu laisses ton enfant sale se promener dans tout le quartier, tu as ta maison, tu fais espèce d'ouvrir la porte pour que l'enfant aille seulement vivre chez le voisin ou chez la voisine, tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Et elles viennent à l'église, elles disent qu'elles ont reçu le Saint-Esprit. Mieux de vous. Mieux de vous. Les paresseuses comme ça. C'est la prière qui est facile. Oui, vous êtes sûr que vous priez. Et c'est comme ça qu'on insulte les églises dites de réveil. Partout à cause de vos mauvais comportements là. Elle laisse son mari sans nourriture. Elle ne fait pas la cuisine parce qu'elle dit qu'elle va à l'église. Vous savez même où vous allez à l'église. Moi, là où moi je suis, je vous chasse. Tout ça pour que les hommes disent du n'importe quoi sur moi et qu'ils passent autant à m'insulter. Elles font du n'importe quoi chez elles. J'ai dit, je ne suis pas là-dedans. Je suis au courant, tu vas rentrer. Tu ne vas pas assister au culte le jour-là. Tu vas rentrer faire le repas à ton mari. Il ne faut pas être méchante comme ça. Tu fais quoi chez lui? Tu viens occuper une place alors qu'il y a une femme qui supplie même, qui fait que prier, les genoux sont déjà finis, les larmes sont finies, elle veut le mari. Toi, tu es en train de délaisser. Tu es en train de délaisser. Après, tu vas commencer. Feu, feu, femme étrangère. Feu, feu, feu. Il y a des femmes étrangères, tu envoies le feu là est comme l'eau. Parce que quand tu donnes accès là, c'est toujours pour qu'on dise du mal de Jésus. Qu'on dise du mal de la parole de Dieu et qu'on insulte les serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela que mon mari passe le temps à dire, c'est que ton nouveau mari, le pasteur, parce que ce n'est pas normal qu'une femme ne fasse pas ce qu'elle a à faire chez elle pour venir à l'église. Tu t'arranges, quitte à te réveiller à 4 heures du matin pour que tout soit net chez toi et que tu aies aussi ton moment de culte. Ils sont toujours en train de faire honte aux gens. Et il y a un certain qui amène les enfants à l'église. Tu te demandes que l'enfant s'est endormi à la poubelle. Vous n'avez pas honte. Est-ce que c'est une affaire d'argent? Les habits des enfants commencent à 50 francs. Tu achètes un pantalon, 50. Tu achètes une paire de chaussettes, 50. N'exagérez pas. Donc avec 500 francs, tu peux te retrouver avec 2-3 habits. 500 francs. Et si tu n'as pas d'argent de taxi, va à pied. Tu achètes les choses de l'enfant.
Toujours pour qu'on insulte les gens comme ça. Et c'est comme ça qu'elles se comportent mal envers leur famille. Elles insultent les maris, elles délaissent les enfants. Oh mon Jésus, je suis amoureuse de Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on soit qu'on soit amoureux de lui. Hein. On doit tout simplement l'aimer, point. Et il a donné ses commandements. Et il ne faut pas transgresser ses commandements. Et il a dit, et il est écrit que celui qui aime Dieu se soumet à ses commandements. Toi, tu ne te soumets pas aux commandements. On dit que les femmes ne donnent pas accès au diable parce que la parole de Dieu sera blasphémée à cause de notre comportement. Faire la cuisine est devenu un problème d'État pour les femmes. La cuisine. Faire la cuisine est un problème. Quelque chose que tu fais un tour de main, pap, c'est fini. Elle va commencer ici. Ouais, je vais faire la cuisine comment? Ouais, je vais faire la cuisine comment? Une femme fait la cuisine en 1 heure. En 1 heure, elle a fini 2 foyers. Une marmite là-bas, une marmite, 1 heure, elle a fini. Il s'agit de quelle cuisine, c'est quel genre de cuisine. Seulement si tu fais le mets de pistache, seulement si tu fais le mets d'arachide, qui nécessite beaucoup, à beaucoup surveiller le feu, à tisser le feu. Sinon, pendant que la marmite de riz est posée là-bas, le poisson est nettoyé, tu es en train de le faire frire de l'autre côté. Et d'avance, tu as fait un seau, tu as acheté un demi-seau ou un seau d'arachide, tu as déjà fini d'écraser depuis, tu vas seulement porter la pâte pour faire la sauce d'arachide. Il y a quoi? Même si ce sont les légumes, même si c'est quoi, maximum 2 heures de temps, tu as fini. Mais il faut voir comment. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. C'est l'éléphant que vous allez seulement dépecer avant de faire cuire pour faire la cuisine. Et dans tout ça, elle prend tout ce temps-là. On est sûr que quand ça va sortir, cordon bleu, la nourriture du chien. Elle finit de malaxer sa part de choses là-bas. Avec tout le découragement, toute la mauvaise volonté, elle vient poser ça à table. Parce que c'est salé, pimenté, huilé, les gens mangent. Elle trouve qu'elle a fait un exploit. Pour que le Seigneur accepte même que tu as fait des efforts pour faire la cuisine. Il faut faire la cuisine avec amour. Et on reconnaît la cuisine qu'on fait avec amour. On reconnaît, dès que tu regardes, tu vois la cuisine qu'on a fait avec amour. Tout est propre, tout est nickel. Et vous voyez la sauce d'arachide ressemble à la sauce tomate, ressemble à la sauce d'une dent. Je dis, il y a quelque chose dans le plat. Il y a une odeur qui sort. L'oignon mélangé à quelque chose, mange seulement. C'est ta bouche qui va te dire ce que tu manges. Il faut savoir faire les choses avec amour, madame. Mesdames. Même quand on donne le bain à l'enfant même reconnaît que tu es en train de prendre soin de lui, il est content. Vous prenez les couchants comme si les enfants étaient les derrière des marmites. Vous frottez les enfants fort, ils pleurent. Vous dites qu'ils ont peur de l'eau, alors que vous êtes en train de pratiquer la brutalité sur leur corps. Il faut prendre soin des gens. Il faut prendre soin de sa famille. Il faut prendre soin de ses enfants, de son mari, de sa maison. Et quand on entre dans la maison d'une femme qui prend soin, il faut voir les jalousies. Il faut voir les cœurs noirs. Pour sa maison est comme ça à cause des moyens. Les nappes de table coûtent 200 francs. 200 francs à Yaoundé. 100 francs les nappes de guéridon. Bien aimé. Vous devez être gâté. Et on vient à l'église avec les mêmes dispositions, la même mentalité.
Qui vous a dit que la pauvreté est synonyme de saleté? Et je demande même souvent que, qui est même pauvre? Comment tu es en bonne santé? Tu as la possibilité de travailler. Tu parles de la pauvreté. Je dis, quand vous parlez de pauvreté, même, il s'agit même de quoi? Vous parlez même de quoi? Comment quelqu'un est jeune, quelqu'un a sa force, quelqu'un a sa tête, quelqu'un n'est pas malade. Mais il parle de pauvreté. Alors qu'il y a les affiches partout. On recherche, on recherche. Toi, tu ne pars pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu choisis les métiers. Ceux qui choisissent les métiers, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas avoir un revenu mensuel quelconque. Parler de la pauvreté, ça vous concerne. Mais je sais que quelqu'un qui se lève tous les matins, qui va s'occuper toute la journée, n'est pas pauvre. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire et tout travail procure de l'abondance. C'est ce que la Bible me dit. Et quand les femmes se lèvent, elles ne prennent pas soin de leur maison, ne prennent pas soin de leur mari, ne prennent pas soin de leurs enfants. Je demande, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Dites-moi un peu. C'est comme si la saleté est une option. Quand toi, tu vois les enfants des autres, tu te dis que c'est parce que l'argent, c'est parce que les enfants se lavent. C'est parce que les parents font la lessive de leurs vêtements. C'est parce que les parents, la maman, fait le ménage là où l'enfant s'assoit pour manger, pour jouer. On nettoie. On nettoie, bien aimé. À une époque, quand les maisons étaient à terre battue, il n'y avait pas les carreaux, le ciment. Les mamans mettaient le plastique ou un paille au sol pour déposer le bébé qui va apprendre à ramper, qui s'assoit déjà. Mais aujourd'hui, c'est comme si tous les enseignements là sont sortis de l'esprit déjà. C'est où c'est qu'elle est, où c'est que l'ennemi a frappé le cerveau déjà. Tu vois une jeune fille, nos mamans attachaient les enfants au dos. Oh, ce n'est plus la mode. Elle tient l'enfant à la main, l'enfant qui ne marche même pas très bien. L'enfant traîne les pieds. L'effort. Porter l'enfant dépasse les jeunes femmes. Porter son propre enfant. Dès qu'elle porte l'enfant, elle trouve la première occasion, la personne qui dit bébé, et prends-le. Les paresseuses, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Paresseuses. Ça sert donc à quoi d'accoucher si tu ne veux pas t'en occuper? Ça sert à quoi? Je suis dépassé par cette affaire. Pourquoi aller accepter un mari, accepter de se marier si on ne veut pas s'occuper d'une maison? Reste dans ta maison familiale. Vous savez comment sont les maisons familiales, non? Quand il y a plusieurs enfants qui ne sont pas partis, chacun a sa chambre et le salon est toujours en désordre. Tu arranges, l'autre vient déranger. C'est en désordre. Reste là-bas. Mais si tu aspires à avoir chez toi, première règle, sache qu'il faut balayer, il faut laver. Il faut balayer, il faut laver. Il faut nettoyer. Et quand vous avez déjà un enfant, il faut éloigner tout ce qui peut susciter un accident à la maison. Balayer, ranger, mettre les choses dans les sacs, emballer, dans les cartons, emballer, superposer, bien placés. Rien ne tombe sur l'enfant. On va vous apprendre ça comment. Ça fait des années que j'enseigne. Mais c'est comme si je joue de la guitare au chien. La minorité prend la majorité dans la brousse. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va même pas. Qu'est-ce qu'il y a même qui dérange? Tu ne comprends pas. Bien-aimé, tu ne comprends pas.
Quand je m'assois, j'ai dit les jeunes filles, venez. On se lève le matin, on prie, on fait sa toilette, on se brosse les dents. Là, on peut sortir, on commence les tâches domestiques. Tu commences à t'occuper pour que papa parte, les enfants partent pour l'école. Là, tu es seul à la maison, tu commences le travail. Certaines me disent que non, il faut d'abord, on ne va pas au marché sans avoir fait sa toilette. On ne sort pas de la maison sans avoir fait cela. Vous voulez que je vous enseigne ça comment? Et tu passes toute la journée comme ça là. Et quand papa revient, quand ton mari revient, il te retrouve dans l'état que tu as passé toute la nuit. C'est le jeûne que tu as fait. C'est le jeûne. C'est le jeûne de quoi? De la saleté. Les femmes ont peur de l'eau depuis quand? Se laver. Les jeunes filles d'aujourd'hui, alors c'est le grand frère. Tu vois celle-là se lever. Elle part déjà faire, si c'est le quoi de crédit là. Ma connexion est finie. Tu sors de la maison pour aller renouveler ta connexion ou vous dites quoi là. Sans être brosser les dents, laver le visage et faire la toilette. Qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui vous arrive? Elle se lève. La première des choses, c'est d'aller aux toilettes. Faire ce qu'il y a à faire. Et tu ressors de là, tu es propre. Elle commence les travaux sans toucher à l'eau. Et elle va aller faire le repas sans se laver, étant sale. Parce que j'entends certaines, les sabitou là. Non, ton mari doit plutôt te trouver sale. Un propre, parfumé, machin, machin. Donc tu finis de faire la cuisine, tu es sale. C'est un ingrédient pour la cuisine que tu restes sale. Vous faites peur, hein? La première des choses pour une femme, c'est ça. Il faut être propre dans la vie. Et quand tu aimes ton mari, tu évites d'avoir des odeurs corporelles auprès de lui. Tu es comme un parfum de bonne odeur. Il ne sent pas les choses bizarres sur toi. Le matin, avant même qu'il ne prenne conscience, tu es déjà propre. Tu fais déjà son dos, tu pars faire son petit déjeuner, tu es sale. Tu pars toucher à sa nourriture, tu es sale. Vous allez me dire que j'ai lavé les mains. Non, il n'y a pas de ça dedans. Tu peux parler. Il faut faire sa toilette. C'est ce que les femmes âgées doivent vous enseigner. Parce que c'est ça. Prendre soin de sa maison, prendre soin de soi-même. Et les tâches domestiques là. Même avec le savon de Macabo, même avec un peu de les différents savons, les détergents là. Vous choisissez un qui sent fort. Que quand vous avez fini de tout nettoyer, le petit parfum là reste pour continuer à diffuser dans la maison. Parce qu'en général, il ne faut pas trop de factures aussi, il ne faut pas trop gaspiller de l'argent. Vous choisissez un qui sent fort et c'est avec ça que vous faites le ménage à la maison, que vous nettoyez les choses. Même les vêtements, cherchez un qui sent fort pour que son parfum reste sur les vêtements. Si vous n'avez pas l'argent de la cajoline et autres, vous pouvez faire comme ça donne toujours. Il y a des petites choses que vous devez faire. Et veillez à ce que, quand vous avez fini de faire le ménage, vous laissez aérer 1 heure, 2 heures la maison, la chambre, le studio. Après, vous refermez tout. Vous refermez tout. Mettez un rideau, mettez des rideaux pour empêcher les moustiques de vous envahir. Et pour que les moustiques n'entrent pas dans une pièce, il faut toujours refermer la porte derrière vous.
le paludisme, trop de dépenses. C'est ça que je dois vous dire ce matin. Je dois vous enseigner à aimer vos maris. Veillez sur les vêtements de vos maris. Lavez-les avec amour. Mettez-les au soleil quand c'est sec. Si vous n'avez pas de fer à repasser, redresser à la main pendant que, et en général, on secoue les vêtements avant de les mettre au soleil pour les défroisser déjà, pour les redresser déjà. Et c'est très important. Oui, bien aimé, c'est très important. Pour vos enfants, pareil. Vous n'avez pas de valise, cherchez des cartons. Pliez leurs habits, classés dans les cartons. Ça ne dérange pas. Les valises, là, ne voyez pas comment elles sont embellies, là, c'est le carton. Même dans des cartons, classez les chaussures, classez les habits, classez toutes choses. C'est bon. Que chaque chose soit à sa place. C'est très important. Que personne ne vienne vous bavarder dans vos oreilles. Oh, tu mets les habits des enfants dans les cartons. Si vous avez même des caisses, mettez. Des cantines, mettez. Et si ce n'est pas possible, si vous avez juste une chambre, pour vous faire de l'espace sur le sol, cherchez à faire des placards au-dessus sur les murs. Ça y est la chambre. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin du repas que vous faites pour votre famille. Faites des choses avec beaucoup d'amour pour que la récompense, que le diable ne vienne jamais vous troubler dans votre maison. Prenez soin des enfants. Les enfants sont fragiles. Les dents, les caries. Les enfants sont très fragiles. Je vous en supplie. Que toutes celles qui ont des questions, vous allez m'envoyer ça inbox. Je pourrai répondre plus tard. Et la Bible dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues. Nous allons continuer cela après. C'était d'abord tenir leur maison et plus tard, on disait ceci, à être retenu, chasse, occupé aux soins domestiques. Soins. Donc ce sont les soins que nous donnons. Ce ne sont pas les tâches, ce sont les soins. Ce sont les soins que nous donnons à nos vêtements, les soins que nous donnons à la vaisselle, les soins que nous donnons à notre maison, les soins que nous donnons à nos enfants, les soins que nous donnons à notre mari. Que celles qui n'avaient pas de disposition et qui le faisaient avec légèreté, négligence, se ressaisissent et que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus